Ok, jour 3 de notre code de la route, on est tout simplement en train de le passer. Et là, je suis en train de faire une série actuellement, regardez juste ici, je fais ma petite série. Et on est à 27 sur 40. Mais le problème, c'est que je pense que j'ai fait beaucoup de fautes. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que je me fais pas assez confiance. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque je suis en train de faire les réponses du code, je me fais pas confiance. Et donc, ça fait que au final, je rate sur des erreurs, mais bêtes. En tout cas, lâche un like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. On vise les 100 000 abonnés, n'oublie pas. Il y a un temps pour tout et là, c'est ton temps de t'abonner à cette vidéo et à cette chaîne YouTube tout simplement. N'hésite pas à commenter également. N'oubliez pas, aux 100 likes, je vous fais une vidéo où vous m'accompagnez passer l'examen du code. Voilà, simplement vous allez m'accompagner passer l'examen du code aux 100 likes, Donc c'est vraiment pas beaucoup, tu peux le faire très rapidement, très facilement. Je compte sur toi, c'est parti, let's go. Bonne vidéo à tous. Stationner en marche arrière est obligatoire, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet d'avoir une meilleure visibilité. Oui. Bien sûr. J'anticipe un écart de trajectoire de la voiture. Oui. Réponse A. Non. En refusant la priorité à un véhicule prioritaire en intervention, j'encours perte de 4 points. Réponse A. Oh, un véhicule prioritaire en intervention. Une amende. Réponse C. Une suspension du permis de conduire. Je pense que là, c'est perte de... Là, c'est une amende et une perte de 4 points. Pas une suspension du permis de conduire. Purée, j'y étais presque. Les gars, j'étais à un clic d'avoir les bonnes réponses. Mais là, c'était un peu compliqué. Une suspension du permis de conduire, je savais pas que c'était aussi grave quand même de juste refuser de laisser passer une voiture de police, quoi. Attention, hein, c'est dangereux quand on est à la vie, hein. Je vérifie régulièrement le fonctionnement de mes feux. Pour conduire, l'acuité visuelle de l'eau. Je reste sur cette voie. Réponse A, ou je me rabats. Réponse Alors, on enchaîne. Quotidiennement peut provoquer une augmentation de la vigilance. Non, un oubli des contrôles, lumière communique. Réponse. Voilà. L'entretien régulier de mon véhicule permet d'économiser 25% du carburant, ça c'est sûr. Une fois le constat signé par les deux conducteurs, je peux modifier les informations notées sur le recto. Non, sur le verso. Dans cette position, je suis bien installé. Non, ton pied il touche le volant, c'est un peu compliqué. Pour utiliser le GPS, je fais le réglage avant de partir. Réponse A. En circulant, réponse B. Avant de partir, je suis attentif, indications sonore et visuel. Les deux. Mon passager fait un malaise. Je m'arrête immédiatement le long du trottoir. Réponse A. Dans l'emplacement à droite un peu plus loin. Oui, voilà, l'emplacement à droite un peu plus loin. Je peux emprunter la borne d'appel d'urgence. Oui. J'entre dans une agglomération. Oui. Réponse A. Agglomération. Réponse B. C'est quoi déjà l'agglomération? L'agglomération? Sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse C. Non. Agglomération, si je dis pas de bêtises, c'est lorsqu'on est en ville. Et là, actuellement, ça met que ça barre une ville, donc non. Ok, donc j'ai fait 8 fautes. 8 fautes. Ok, les gars. On va regarder. Voilà, fais le focus sur moi. C'est moi qui tu l'as regardé. Donc, tout simplement, j'ai fait des fautes alors sur majoritairement, j'ai fait des fautes sur quoi? Sur la route. J'ai fait des fautes sur la route, mais après, voilà, comme on dit, c'était pas des fautes intentionnelles, c'était plutôt des fautes d'inattention. J'aurais pu les éviter. Et ça, donc là, en fait, moi, ce que je fais, et je vais vous expliquer concrètement comment je révise. Moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'en fait, je fais une série d'entraînement, voire 2. En gros, je fais une série d'entraînement, deuxième série d'entraînement jusqu'au moment où, je fais, moins de 5 fautes. Et ensuite, je balance sur 1, 2, voire 3 séries d'examens blancs, histoire de vraiment bombarder, tu vois, et que, en fait, tout simplement, on voit que le niveau, il a augmenté, et je trouve ça intéressant. Maintenant, ça me prend environ 1h30, 2 heures par jour. C'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 1 heure le matin, dans les transports, vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes chez vous. Sachant qu'en plus, Ornicar a fait, sachant qu'il y a des applications, sur votre téléphone, je sais pas, je connais, moi, En Voiture Cibonne, Ornicar, juste Ornicar c'est payant, faut un abonnement. Mais sinon, moi, je vous conseille véritablement de le faire pendant que vous êtes dans les transports, ou sinon, quand vous êtes chez vous, prenez un temps, vous le faites tranquillement, vous faites une petite série d'entraînement, voilà. Et aussi, ce que je vous conseille, là, je l'ai pas fait en caméra, mais je le fais hors, c'est tout simplement de pouvoir prendre des temps où vous faites des séries thématisées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des séries où tout simplement tu peux faire une grosse série avec 40 questions, et sur les 40, ça te met ton nombre de fautes. Mais il y a aussi des séries où tout simplement tu peux faire avec des thèmes. Par exemple, il y a le thème de la route. Le thème de la route, c'est plutôt les questions. Est-ce que là, il y a une priorité? Est-ce que là, il y a pas de priorité? Donc ça, c'est la route. Mais il y a aussi le thème, par exemple, il y a le thème des premiers secours. Le thème des premiers secours, c'est par exemple, comment est-ce que je dois secourir quelqu'un qui est en danger. Et selon les thèmes, il y a de plus ou moins de questions pendant le code. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de réviser les thèmes où vous allez avoir beaucoup de chance
et vous avez énormément de lacunes et de beaucoup de chances de rater, en fait. Ces thèmes-là, vous devez les réviser parce que ça va être vos lacunes et c'est ça qui risque de vous jouer des tours pendant l'évaluation. Par exemple, si tu connais trop bien les feux, bah trop bien pour toi, mais ça se trouve tu connais pas les panneaux. Donc révise les panneaux aussi, tu vois. Arrête de faire le petit bilou. Avec nous, ça passe 2 secondes, mais avec d'autres, ça passe pas. Et surtout, le jour de l'examen, tu vas utiliser tes 30 €, tu vas les perdre, et ce sera de ta faute. Ça sera de ta faute si tu perds ton argent. Donc, vraiment, voilà, en fait, c'est très simple. Mais les gars, vous devez savoir qu'il faut travailler vos lacunes, ok? Et pour tous les petits qui travaillent ici, tous les petits qui passent sur la vidéo, qui ont pas l'âge de faire le code, regarde la vidéo quand même, ça va t'apprendre des choses, ok? Yes. Regardez-moi la liste des panneaux PLIA en fait de la circulation. Il y en a beaucoup plus que ça même, mais en gros c'est un peu les panneaux qu'il y a, et en vrai c'est vrai que tout apprendre là-dessus ça risque d'être pas mal compliqué, mais moi ce que je vous conseille de faire c'est d'apprendre les plus importants. Il y en a certains que vous rencontrerez vraiment pas, voilà, mais tout ce qui concerne les tunnels, les priorités, quoi d'autre, s'il te plaît, aide-moi parce que là je commence à suivre. Okay. Donc il y a les priorités, il y a plein de trucs en fait. Ça là, il faut apprendre. Déjà les priorités, le fait, voilà, par exemple ça là, ce panneau là, trop important, hein. Ça veut dire que t'es sur une route prioritaire. Tu vois, et ça, tu dois l'apprendre. Parce que si tu l'apprends pas, je te promets, tu vas le rencontrer à plus de 50% des cas. La question, c'est est-ce que tu les as appris? Tu vois, après, il y a quoi d'autre comme panneaux? Il y a les panneaux de raccourcissement de voie. Oh là là, c'est trop technique. C'est trop technique. Mais en tout cas, il faut les apprendre parce que ça va vous permettre d'avoir le code plus facilement. Et moi, personnellement, c'est la technique que j'aurais te donner. Ok, là, les gars, il est super tard. Il est actuellement minute 32. Mais je pouvais pas finir cette vidéo. Alors, déjà, entre la première partie de la vidéo et la deuxième partie de la vidéo, il y a un énorme écart de temps qui s'est produit. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, vous n'oubliez pas, la dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo où tout simplement, je vous disais que je passais le code en une semaine. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, lorsque tu passes, il y a une ligne ici qui te montre qu'il faut t'arrêter. Hein. Ouais. Déjà. Et même, regarde, j'aimerais t'amener sur le coup. Ok, tu m'amènes. Ouais. Tu m'amènes sur la route. On peut voir ici les petits traits. Ok. Et les petits traits, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les petits traits ici, qu'est-ce qui signifie là? Petit trait, ça signifie juste qu'il y a un cédé de passage. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait une demande de code NEPH. Bon, j'en avais déjà fait une avant, mais là, je voyais plus le code. Donc, j'ai dit, faut que j'en fasse une. Et j'avais fait du coup une demande qui a duré un mois, du coup, du mois de juin au mois de juillet. Et là, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'en fait, j'avais déjà le code NEPH et ils me l'ont redonné. Et donc, ça fait que là, du coup, j'ai pu écrire tout simplement sur le site Ornicar la demande pour le permis. Et là, du coup, ça m'a mis feu vert, lancez-vous. Donc là, le but, c'est qu'en une semaine, je rattrape le niveau que j'ai perdu parce que depuis, j'ai pas fait de série de code et que tout simplement, avant de partir en août, parce qu'en août, je prends une petite semaine de vacances. Et ouais, t'inquiète, tu connais, que je puisse tout simplement, le passer le code. Donc là, on a une semaine. C'était pour vous l'annoncer. N'hésitez pas à vous abonner, mettez une cloche et tout simplement, je vous fais une prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez. Quand j'ai passé le code, je vous ferai un petit vlog de ma journée. Je passe le code en live avec vous. Et voilà, ça risque d'être fort, ça risque d'être incroyable. On ne le ratera pas. Je vous le dis qu'on va pas le rater. On va pas le rater, mais il faut être concentré, ok? Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Willy Big. Un des bisous. Bye bye. Et on se retrouve pour le code. Let's go.